Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors c'est l'émission des rendez-vous de l'Église protestante unie et pourtant j'ai en face de moi un orthodoxe et une catholique. Alors ça c'est formidable. Vraiment bienvenue Alexis Struve, donc qui est prêtre orthodoxe. Bonjour. 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 Et Marie-Annick Philippot qui est catholique, comme elle dit catholique lambda, mais en fait bien engagée quand même comme catholique. Voilà. Tout à fait. Bonjour Marie-Annick. Christine. Bienvenue et merci beaucoup de venir nous dire un petit peu comment vous abordez cette fête de Pâques. Et puis on va parler ensemble aussi d'un grand événement pour lequel tout le monde est invité. Tous les chrétiens se rassemblent lundi 21 avril à 16h, place Sainte-Croix à Nantes. Et pour une fois, c'est vraiment une fête puisque tous les chrétiens ont Pâques à la même date. Et donc c'est l'occasion de pouvoir se rassembler et célébrer ensemble cet événement majeur de Pâques. Voilà, donc on va écouter chacun à votre tour, en commençant par Alexis, qui va nous dire un petit peu, voilà, pour Pâques, quel est le message qui vous habite en ce début de Semaine Sainte? Alors c'est une grande espérance, Pâques c'est une grande espérance. Pâques c'est une grande espérance. Vous savez, nous nous préparons de manière, je dirais, assez sérieuse à Pâques, qui pour nous est la fête des fêtes. Oui. Nous avons ce carême de 40 jours que les fidèles respectent, qu'ils ajustent en fonction de leurs possibilités. Et donc il y a cette montée vers Pâques qui joue un rôle très important. C'est comme, vous savez, une sorte de marathon. Mm-hmm. Et au bout de la course, voilà, c'est la fête, c'est quelque chose qui est important. Et les derniers jours de cette préparation sont très particuliers. Donc une semaine avant, il y a le dimanche des Rameaux, mais la veille du dimanche des Rameaux, nous accompagnons tous ensemble Jésus à Béthanie. Nous accompagnons Jésus à Béthanie parce que, et nous serons les témoins de la résurrection de son ami Lazare. Oui. Ensuite, nous avons été témoins de l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem, l'entrée triomphale. Ce triomphe qui est un énorme malentendu, cette foule qui criait Hosanna et qui, quelque temps après, criera à mort lorsque Pilate les interrogera. Maintenant, nous sommes rentrés dans la semaine de la Passion. Nous célébrons ce dernier repas où le Maître lavera les pieds de ses disciples. Nous les accompagnerons tous au jardin de Gethsémani, où Jésus, sachant son heure venir, priera son Père, ses disciples ayant du mal à le suivre dans cette affaire. Ouais. Ensuite, nous assisterons à son arrestation, à son jugement, à sa mise à mort. Nous serons au pied de la croix, aux côtés de Marie et des femmes qui l'ont suivi, et nous assisterons à son agonie. Nous serons avec Nicodème pour préparer son tombeau, pour descendre le corps de notre Seigneur de la croix. Nous le mettrons au tombeau le vendredi saint. Mm-hmm. Et puis, samedi, de grand matin, eh bien, nous irons au tombeau avec les femmes. Et nous trouverons le tombeau vide. Dans les jardins, nous allons croiser un homme que nous allons prendre pour un jardinier. Nous penserons que c'est le jardinier. Et enfin, en le voyant, en le regardant face à face, nous comprendrons que le Maître est ressuscité. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie. Alors nous entrons dans la joie, car nous contemplons la résurrection du Christ. La mort qui était l'objet de nos peurs et de nos craintes, eh bien cette mort est vaincue. Il n'y a plus de mort car le Christ est ressuscité. Il n'y a plus de péché parce que le Christ nous a pardonné. Il n'y a plus de tristesse car le Dieu vivant est au milieu de nous. Et tous ces événements de la Semaine Sainte sont des événements que nous vivons réellement. Il n'y a rien de symbolique. Nous les vivons, nous les commémorons
et nous les reproduisons. Et avec la résurrection du Christ, le royaume de Dieu fait à sa façon aujourd'hui irruption dans l'histoire des hommes. Le corps du ressuscité est entré dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle création qui commence. Non plus la création déchue, la création qui est soumise à la peur, la création qui est soumise à l'esclavage et à la mort, mais le royaume de Dieu, la création qui n'aura plus de fin. Un monde nouveau est présent parmi nous. Mhm. En fait, juste j'ai une question, Père Alexis. Quand vous nous dites « nous serons à Béthanie, nous accompagnerons les femmes, etc. », vous voulez dire que vous êtes en communauté à ce moment-là et vous revivez tous les événements ensemble ? Oui, tous les jours. Ou chacun chez lui dans la prière ? Non, vous savez, il faut toujours... L'Église, c'est une communauté, c'est le corps du Christ. D'accord, oui. Donc, on ne peut pas le vivre chacun chez soi. Non. Alors, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ne peuvent pas venir, mais nous avons une attention particulière pour eux et nous les visitons. Par contre, c'est la communauté qui se réunit, c'est la communauté qui chante tous ensemble, c'est la communauté qui se remémore tous ces événements et qui les revit réellement. Ça veut dire que tous les jours, là, vous allez être ensemble cette semaine sainte ? Oui, tous les jours, on est ensemble cette semaine sainte, lundi, mardi, mercredi. Et puis, nous avons ensuite le jeudi saint où nous commémorons la Sainte Seine le jeudi matin. Le jeudi soir, nous lisons 12 évangiles qui reprennent la passion du Christ jusqu'à sa crucifixion et son agonie. Le vendredi saint, il y a des heures royales. Et puis ensuite, il y a la mise au tombeau. Et donc, nous sortons une représentation du Christ au tombeau que nous mettons au milieu de l'église. Et ensuite, vendredi soir, nous célébrons déjà les matines du samedi matin, qui sont en fait des lamentations au tombeau, mais en même temps, on sait déjà que la résurrection sera là. Voilà. Et samedi matin, on a une des plus belles liturgies que célèbre l'Église orthodoxe. Justement, nous sommes avec les femmes. Oui. Nous sommes avec les femmes et nous découvrons le tombeau vide. Dimanche matin, alors ? Samedi matin. Samedi matin. C'est la première liturgie de la résurrection. Et à cette liturgie, nous quittons nos vêtements mauves et nous nous mettons en blanc. Mais nous n'avons pas encore réellement compris ce qui se passe, exactement comme les disciples, exactement comme les femmes. Mais par contre, nous savons déjà. Et c'est un temps de silence, le temps du silence au tombeau. Et on chante un très bel hymne, que toute chair fasse silence. Et c'est un jour merveilleux, parce que c'est le seul jour où le prêtre ne doit pas faire d'homélie. Il se tait. Ah, tout le monde se tait. Un grand bonheur. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un temps qui est très beau. Un temps de calme. C'est vraiment... La paix nous envahit. Et nous nous préparons pour cette explosion de joie que nous allons célébrer la nuit pour Pâques. Donc nous allons écouter un chant orthodoxe qui va nous continuer à nous introduire dans cette fête et ce climat de Pâques chez les orthodoxes. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Ta sainteté se révèle en ce jour à nos yeux. Que nos frères
Voilà, nous venons d'entendre donc ces stichères de Pâques, voilà, qui sont les paroles d'un psaume, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Ça commence comme ça. Et vous voulez peut-être nous entraîner un peu plus loin dans le sens de Pâques ? Oui, en écoutant de nouveau ce chant de Pâques, je me souviens du jour où j'ai accueilli un catéchumène et ensemble on lisait le credo. Mm-hmm. Et puis nous arrivons et il me dit oui, il est d'accord avec tout, c'est formidable, ça relève du miracle. Jusqu'au moment où on arrive à la résurrection des morts. Et là, il me regarde droit dans les yeux et me dit « Non, mais ça, c'est pas pour de vrai, ça. » et là, tu es là et tu lui dis « Bah si, c'est pour de vrai. C'est ça qui est essentiel. Et tu essaies d'expliquer que Pâques, c'est une brèche dans le monde de la mort. C'est une ouverture vers la vie. C'est la certitude que rien n'est jamais fini, qu'une espérance morte peut renaître, qu'un amour veille sur nous dans la vie et au-delà de la vie. Qu'un monde neuf remplace celui que nous connaissons. Le monde que nous connaissons est un monde qui est défiguré par le mal, par les malheurs, la pauvreté, la violence, la haine, les guerres. Et ça, on le voit tous les jours. Je me souviens au début de la guerre en Ukraine, une jeune femme disait « Mais où est Dieu dans tout ça ? Où est Dieu ?» Eh bien, Dieu est là. Et dès maintenant, nous sommes invités avec Pâques à prendre part à ce monde, à l'habiter et à faire apparaître ce monde qui est une brèche dans le monde de la mort. Pour nous, chrétiens, je pense que ce n'est pas seulement pour les orthodoxes, je crois que c'est pour tous les chrétiens, il s'agit d'une fête. Pâques, c'est une fête de l'espérance qui est fondée sur un événement qui est réel, pas sur une utopie ou un vague espoir, mais sur l'événement même de la rencontre de l'Église avec son Seigneur ressuscité. Il est ressuscité avec le même corps qui était sur la croix, et d'ailleurs il porte les marques, avec le même corps qui était dans la tombe, puisqu'il n'y est plus le matin de Pâques. Mais cependant, un corps qui a des propriétés nouvelles, qui n'est plus soumis aux nécessités de la chair, mais qui va pouvoir monter au ciel, un corps glorieux, un corps mystérieux. C'est pourquoi les disciples vont avoir du mal à le reconnaître au départ. Un corps qui est celui que nous aurons, si Dieu veut, dans le royaume. Un corps céleste et non plus un corps terrestre. Je voudrais juste ajouter une chose. Je crois que par la découverte de la résurrection du Christ, justement, nous passons de ce monde déchu, un monde de déterminisme, un monde de rationalisme un petit peu sec, de ce monde de mort, justement, au royaume de Dieu, au monde de vie, de lumière, au monde de gloire, au monde où Dieu intervient sans cesse, où la vie est un miracle permanent, puisque c'est Dieu qui fait des merveilles. Ce n'est plus un monde où l'on est sans cesse esclave des causes ou de tel déterminisme. Ce n'est plus un monde où on est esclave de menaces ou de promesses, de fausses promesses. C'est la garantie, Pâques, c'est la garantie que nous ressusciterons parce que lui est ressuscité pour nous ressusciter. Lui est ressuscité pour sortir Adam et Ève de la tombe. Et c'est l'icône de la résurrection que nous mettons au centre de l'Église la nuit de Pâques. C'est le Christ sortant des enfers, tirant Adam et Ève. Nous portons en nous, avec cette fête, la ferme espérance que tous les morts ressusciteront. Merci beaucoup pour cette parole forte de foi et d'espérance, Père Alexis. Merci. C'est une joie de partager. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, on va continuer cette émission qui est forte parce que c'est vraiment justement sur ce message tellement essentiel de la foi chrétienne. Nous allons continuer cette émission donc de Pâques 2025 ensemble, orthodoxes, catholiques, protestants, avec Marie-Annick Philippot, donc Marie-Annick qui est catholique, mais qui connaît bien aussi les autres chrétiens, puisque vous avez un cœur grand ouvert pour les autres confessions. Alors, dites-nous un petit peu, pour vous, comment vous vivez ce temps de Pâques, cette montée vers Pâques ? Alors, on parle donc de la semaine que nous, les catholiques, nous appelons sainte. Oui. Alors, en réfléchissant, comme ça, m'est revenu ce qui est déjà depuis toujours pour moi, c'est-à-dire que
depuis l'enfance et durablement. La Semaine Sainte, c'est l'expérience, on va dire, concrète, presque charnelle de la communauté paroissiale qui se rassemble pendant la Semaine Sainte, le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale. Il y a une espèce d'expérience de se retrouver ces 3 soirs de suite, puisque ça prend cette forme-là, et d'entrer dans cette espèce d'expérience commune partagée au coude à coude. Voilà, ça persiste dans le temps. Je me souviens de ça quand j'étais enfant, et c'est toujours vrai pour moi aujourd'hui. Se rajoute autre chose qui a aussi lieu pendant la Semaine Sainte, c'est l'expérience de la messe chrismale, qui pour les catholiques a lieu chaque année. Cette année, ça sera le mardi 15 avril à Blain. Et cette messe chrismale, elle a lieu autour de l'évêque. Et c'est le moment où il bénit les huiles qui vont servir pour les baptêmes, la confirmation, le sacrement des malades, l'ordination, etc. Et moi, je le rattache ce moment-là aussi à mon engagement plus, on va dire, d'adulte dans mon église, ça consonne avec ma responsabilité au service diocésain pour l'unité des chrétiens. Voilà, il y a cet engagement reçu pour moi de la part de l'évêque, et ce temps de la messe chrismale, ça consonne dans cette Semaine Sainte aussi avec cet engagement qui est pour moi celui de ce qu'est l'engagement d'un baptisé confirmé adulte. Voilà. C'est donc la forme votre que ça a pris pour engagement moi. depuis quelques années, Oui. c'est justement d'avoir été appelé à être responsable du service diocésain pour l'unité des chrétiens. Voilà. Alors, j'en suis la responsable depuis 2 ans seulement. Avant, c'était François Tellier. Et c'est la mission confiée par l'évêque d'être engagé sur deux façons. La première façon, c'est tourner vers les catholiques pour les aider à entrer dans le souci œcuménique que le Concile Vatican II a mis comme étant une insistance, un engagement durable de l'Église catholique. Et puis, il y a aussi cet engagement à nouer des relations fraternelles avec les autres communautés. C'est comme ça que nous, on vous connaît Voilà. bien, puisque on Voilà, vous tout voit à fait. régulièrement à des rencontres entre chrétiens. Et que ça met un vrai bonheur durable de faire ces expériences de rencontres, de fraternité et de réception de nos mutuelles richesses. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi sur cette montée vers Pâques, donc qui, pour nous les catholiques, s'intensifie effectivement au moment de la Semaine Sainte, puis, qui avait déjà été préparée le long de chaque célébration du dimanche, des dimanches de carême. On a aussi, je trouve que quelque chose est venu s'ajouter, on va dire, dans cette montée vers Pâques, en tout cas pour moi, c'est les possibilités de suivre, par exemple, un carême en ligne. Ça, c'est un petit peu nouveau par rapport à il y a une quinzaine d'années. Oui. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, de réentendre au quotidien une parole, d'écouter la parole, d'être d'une certaine façon aussi guidé dans cette écoute, dans cet horizon du carême. Et ça, je trouve que ça a généré, là, c'est peut-être de l'ordre du ressenti, mais une évolution de ce temps de carême vers quelque chose de plus dynamique et de plus joyeux. Moi, je me souviens, enfant, alors est-ce que c'était parce que c'est déjà un peu ancien, ce temps de carême, il pouvait prendre des couleurs un peu tristounettes. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est, avec peut-être ces supports-là, puis aussi parce que on est convié à une plongée dans un renouvellement tonique de la foi, et aussi à une marche dans la confiance. On est convié aussi à un regard neuf sur sa vie et sur la vie à la lumière de la foi. Voilà, ça pour moi c'est je trouve une dimension plus large que ce que je pouvais connaître avant. Oui. Et puis voilà, on a Mathilde que certains connaissent, qui est responsable de la formation au diocèse et qui propose pour les gens qu'elle connaît comme ça un petit temps tous les jours d'une lecture d'une œuvre d'art. Cette année, elle l'a regardé avec les couleurs qu'avaient ses œuvres. Et la façon dont elle le fait, ça permet de bouger quelque chose d'une compréhension de Dieu qui se donne à voir et aussi à expérimenter, à toucher, un peu une convocation à l'attention, au temps qu'il faut pour regarder et non plus voir simplement. Voilà.
Et en même temps, ça prend quelques minutes. Voilà, mais c'est ces expériences que je trouve un peu nouvelles dans le paysage d'une catholique en marche vers Pâques. Oui. Voilà ce que je peux... Alors, merci beaucoup, Marie-Annick, déjà, pour ça. Est-ce qu'on écoute un chant? On écoute un chant. Nous proposez, donc voilà, pour nous préparer à cette fête de la résurrection. Donc, on va écouter un chant de la communauté de l'Emmanuel. Par toute la terre, criez de joie, Christ est ressuscité. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Voilà, c'est vraiment un chant qui nous met le cœur dans la joie. Et cette joie, nous allons vraiment vous inviter pour la partager ensemble lundi 21 avril. Donc, je vais laisser le père Alexis Struve et Marie-Annick Philippot, qui sont nos invités de cette émission, vous inviter et vous dire un petit peu à quoi ils vous invitent. Marie-Annick. Alors, vous êtes tous ceux qui sont chrétiens sont invités et tous ceux qui le souhaitent à venir célébrer Pâques ensemble le lundi de Pâques à 16h sur la place Sainte-Croix. À la place Sainte-Croix, il y aura donc à peu près une heure de célébration œcuménique qui sera suivie d'un goûter de Pâques. Voilà, c'est l'occasion pour tous ceux qui le souhaitent et qui ont envie de chanter Pâques, parce qu'on va chanter, on va beaucoup chanter. Oui. Voilà, on peut le faire ensemble. Ceux qui ont envie même de pouvoir chanter, ceux qui sont un peu musiciens peuvent venir dès 14h pour répéter des chants et pouvoir constituer presque un chœur œcuménique qui permettra de chanter Pâques à toute force avec les chants qui sont choisis et qui sont représentatifs des différentes confessions qui ont organisé ce temps ensemble, parce que ça a été un temps préparé ensemble. Et vous êtes donc tous conviés de grand cœur à y participer. D'accord. Et à vous y préparer et à répéter les chants. Vous pouvez les avoir par un QR code que l'on trouve sur le site du diocèse de Nantes et puis sur des affiches à droite. Ensemble. Pâques ensemble. Ça. Voilà. Pâques ensemble. Et il y a un QR code qui permet d'avoir
les chants, les partitions, voilà, les pour se partitions préparer. et aussi les vidéos qui permettent de se mettre les chants dans les oreilles. Mhm. Voilà. Oui, c'est une chance que cette année nous puissions fêter Pâques ensemble, parce que malheureusement, on n'est pas toujours capable de le faire, mais c'est plutôt de la faute des orthodoxes. Et c'est un orthodoxe qui nous le dit. Oui, c'est plus facile pour moi de le dire, vous n'allez pas me taper dessus. Par contre, et je crois que c'est l'occasion pour nous de témoigner ensemble devant le monde de cette joie de Pâques, parce que la division des chrétiens, c'est un scandale. C'est un scandale, et par rapport à ce que vit le monde, ce que traverse le monde aujourd'hui, nous devons tout faire pour témoigner de notre foi commune. Oui. On a quand même beaucoup en commun. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt. Merci de votre accueil. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Da 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 da